Buongiorno, come sta? J'espère que vous allez tous bien, les amis. Moi, ça va très bien. Donc, nous sommes déjà en automne. Et voilà. Donc, je vais continuer à vous raconter les anecdotes de ma vie. Certaines que je trouve très marrantes et d'autres un peu moins. Mais bon, ça, c'est mon expérience de vie. Et voilà. Donc, en 1997, j'ai passé le concours de gardien de la paix à Bordeaux. J'ai passé le sport parce que j'avais réussi les premières épreuves. Et on attendait la personne qui devait nous passer le sport pour nous noter pour le concours. Et il y a un entraîneur qui est passé, parce qu'on était un petit groupe, et qui nous dit comme ça, parce qu'il croyait que c'était nous qui devions, comment dire, entraîner. Voilà. Et on lui a dit, non, non, nous, on attend pour passer le sport pour le concours de gardien de la paix. Et cet entraîneur nous dit comme ça, oh, je vous avais pris pour une équipe d'athlètes. Et quand j'y pense, ça me fait toujours sourire. Et donc, pour continuer, j'avais du mal à courir, à faire le saut en hauteur, etc., etc., toutes les épreuves qu'il fallait faire. Et donc, c'était parce que, mais quelques jours après, je me suis aperçue que j'ai passé le sport enceinte. J'étais enceinte de ma fille, qui est née un peu plus tard en 97. Et voilà. Et donc, du coup, forcément, j'ai raté le concours de gardien de la paix. Parce que à chaque fois, vous savez que je passe un concours, ou que je passais un concours administratif, mais j'ai toujours raté mes concours administratifs. Voilà. Pourtant, je faisais des efforts, je révisais, je faisais ci, je faisais ça, mais ça ne marchait pas. Donc forcément, à force, j'ai laissé tomber et je me suis dit, si j'y arrive pas à celui-là ou à l'autre, laisse tomber. Et j'ai laissé tomber. Et après, un peu plus tard, je suis devenue agent de sécurité. Donc, je faisais une formation à Sadirac. C'est dans la banlieue, enfin dans la campagne bordelaise. Et pendant un an, ça me gratte. Et donc, excusez-moi, c'est terrible. Bon, bref. Donc, pendant un an, j'ai fait la formation d'agent sécurité. J'ai réussi à avoir mon attestation de secourisme. Et l'ERP1, c'est un diplôme de sécurité. C'était les anciens diplômes de sécurité avant que ça change de nom et etc. quoi. Maintenant, ça s'appelle le SIAP 1, le SIAP 2. Mais bon, à mon époque, c'était le RP1. Et donc, en mars 2000, j'ai réussi le RP1. C'est pour les établissements recevant du public, le certificat de sécurité. Et après, j'ai pu travailler aux foires et aux salons au parc des expositions de Bordeaux-Lac. Mais disons en tant que stagiaire, puis comme agent de sécurité diplômé, voilà. Et un peu plus tard, j'ai réussi à rentrer au stade comme contrôleuse, au stade Chabon-Delmas de Bordeaux, l'ancien stade, pour ceux qui connaissent pas bien. Et donc, j'ai été contrôleuse, entrée virage nord, pour les matchs de foot, avec les Girondins de Bordeaux, et certaines fois, les matchs de rugby avec l'UBB. Voilà. Et moi, j'ai toujours préféré les matchs de rugby, enfin le rugby, depuis toute petite, que le foot. Mais bon, ça, je leur ai pas dit, parce que bon, sinon, ils auraient pas voulu m'embaucher, mais bon. Voilà. Donc, que voulais-je vous dire de plus? Voilà. Donc, pendant ce temps-là, tout en faisant les CDD, enfin les salons, les foires ou les matchs de foot ou de rugby, je faisais mes études à côté pour réussir le DAE, l'équivalence du bac, que j'ai réussi en septembre 2002, comme je vous avais dit dans le dernier épisode, en cours du soir. Et à cette époque, le tramway était en train de se monter. Enfin, c'était les travaux du tramway. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà. Donc ça date d'il y a un petit moment. Mais bon, je n'ai pas vu le temps passer. Les 20 ou 30 dernières années, je ne les ai pas vu passer.
Donc voilà. Pour vous dire que le temps passe super vite, super vite, super vite. Pourtant, on dirait pas comme ça. Mais moi, mes journées sont trop, comment on dirait, trop courtes. Parce que j'ai tellement de choses à faire que je suis débordée. J'essaie de faire tout le temps des to-do list, to-do list, to-do list. Mais j'ai fait certains trucs, deux, trois trucs par jour. Et le reste, je reporte sur le jour suivant pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, mais comme je me dis, ce n'est pas grave au point où j'en suis, parce que comme vous savez très bien que j'ai failli mourir en janvier suite à une méningite, donc je me dis que je fasse ça ce jour-ci ou le jour suivant, ce n'est pas grave. Même pour les vidéos, que j'en fasse une ou deux ou trois, ou que je les mette le jour même, ou la veille, ou le lendemain, ce n'est pas grave du tout. Voilà. Et pour mes vidéos, je suis très contente, même si je suis toujours pas payée par YouTube. J'arrive bientôt à 10 000 vues sur l'ensemble de mes vidéos, sur 165 vidéos que j'ai réussi à faire toute seule moi-même. La réalisation, le montage et la mise en ligne. Donc j'arrive bientôt à 10 000 vues. Dans 300 vues à peu près, je suis à 10 000 vues, voilà, sur la totalité. Donc je suis très contente. Mais bon, j'ai mis au moins 5 ans pour arriver à faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà quoi. Donc, que voulais-je dire? Parce que faire des films, enfin des vidéos, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ça. Et j'essaie d'écrire un scénario. Enfin, quand j'aurai un peu plus de temps, j'ai mis le synopsis de côté pour faire un film ou une série historique. Voilà. Mais bon, ça, je vous en parlerai plus tard, beaucoup plus tard, quand j'aurai trouvé une solution pour pouvoir le faire. Voilà, quoi. Et voilà. Donc. Il y a longtemps, je vais vous faire rire. À mes mises en plage au camping, je vais croiser un garçon. Je sais plus du tout comment il s'appelait, mais c'est le crétin de base, quoi. Voilà, quoi. Euh, pour faire le malin, il me dit comme ça, ouais, les DJ qui font des disques, ça ne marchera jamais, mais jamais, jamais, jamais. Et 10 ans, 20 ans ou 30 ans après, bon bref, eh ben ça a marché. Ça marche vraiment, 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 parce que moi j'adorais ça déjà dès le départ. Et je sentais que ça allait marcher, 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 marcher. Mais lui, c'est idiot pour faire le malin. Il me disait, non, non, ça va pas du tout marcher. Voilà, quoi. Donc, il faut jamais croire, suivre toujours son instinct et jamais croire aux bêtises que les jeunes, enfin, que les gens racontent pour se faire valoir, pour faire les malins. Et voilà, voilà. Donc, là, j'ai un bug, je sais plus quoi raconter parce que je n'ai pas pris de notes. Je fais un monologue, je vous raconte comme ça mes petits trucs de anecdotes de ma vie. Donc, voilà. Donc, j'adore bien cuisiner. J'aimerais pouvoir vous faire des tutos de cuisine bientôt. Et je voudrais trouver une copine pour le faire avec moi. Ça serait plus sympa parce que seule, pour filmer, pour faire la cuisine et tout, c'est un peu pas évident, quoi. Et comme je manque de matos pour filmer, enfin, c'est pas trop évident. Donc voilà, quoi. Parce que j'aime bien faire le bœuf bourguignon, la paella, le couscous. Pasta al salmon, ça veut dire pâte au saumon. Voilà. Je suis plus pâte au saumon que pâte à la bolognaise. Les pâtes à la carbonara aussi, j'adore bien. Enfin, j'aime bien beaucoup, quoi. Je parle français comme une vache. Bon, bref. Donc, ça y est, je suis repartie. Oh, c'est horrible. Donc, et parce que vous savez que suite à la méningite, comme je vous avais expliqué, je crois, dans une vidéo, j'ai pas de perte de mémoire, mais j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, comme ça, comme je fais des vidéos pour arriver à bien me parler, ça m'entraîne un peu pour mieux parler après, quoi. Normalement, j'aurais dû aller à une orthophoniste, mais bon, c'était complet. En fait, c'était un peu le bazar pour trouver une orthophoniste là où je vis.
Donc voilà. Mais bon, comme je dis, j'arriverai bien à en trouver une. Vaut mieux tard que jamais, mais pas désespéré. Et là, je fais l'italienne, je parle avec les mains. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Comment dire? Mais les Italiens, je les adore parce que c'est le. Disons, mon père était d'origine mi-française, mi-italienne. Enfin bon, bref. Et donc, j'ai des origines italiennes parce que quand je fais à manger, on est deux ou trois et j'en fais pour 10. Si c'est pas pour 16. Bon, bref. Et donc, une vraie maman italienne. Et donc, que veux-je dire? Ah oui, à Milan, Rome et Bologne, c'est le plus les Italiens qui me regardent sur mes vidéos. Parce qu'il y a le truc de YouTube qui disent où c'est qu'on est regardé dans quel pays. Je suis plus regardée en Italie qu'en France. Cherchez l'erreur. Donc, voilà. Donc, je suis très contente, très touchée, très flattée. Parce qu'il y a très longtemps, je suis allée dans le Val d'Aoste pour un mariage. Parce que un de mes ex, c'est sa sœur qui m'épousait un Italien, vers Morjax. C'est pas très loin de Courmayeur. Parce que Courmayeur, ça existe vraiment comme ville. Comme, enfin, par rapport à l'eau. Enfin, bon, bref. Bon, bref. Les femmes qui connaissent l'eau minérale comprennent ce que je veux dire. Bon, bref. Et ça n'a aucun rapport à ce que je dis. Bon, bref. Donc, ça s'était super bien passé. J'avais très bien rigolé. Mais bon, voilà. C'était juste pour vous dire que j'avais été une fois en Italie. Et mon rêve, c'est d'aller à Venise en plein carnaval. Ça, j'en rêve depuis longtemps. Et d'aller à Florence aussi, la ville. Voilà. Mais par contre, je sais pas si je ferai un tour de gondole, parce que bon, un tour de gondole sur l'eau, bon, moi j'ai du mal avec l'eau pour nager, enfin bon, bref. Donc, pas de panique. Je sais pas, non, elle est pas là. Bon, je serai si Maya est à la fenêtre, à la porte-fenêtre. Parce qu'elle a le chic, quand je suis occupée, de voir rentrer, et après 5 minutes après, elle mange une croquette, et après elle ressort, elle rentre, elle ressort, elle rentre, elle ressort. Bref, Maya, c'est ma chatte girondine, et elle a vraiment une vie de chat, quoi. Bon, bref. Normal, vous me direz, mais c'est normal. Voilà. Donc. Ah, mais je vais vous parler de ma sleeve. Je vais vous soulever ma sleeve encore. Bon, bref. J'ai été opérée en avril 2018, le 19 avril 2018, et c'était le jour anniversaire d'une de mes sœurs. Alors, pour ceux qui connaissent, cherchez laquelle. Bon, bref. Donc, l'opération s'est soi-disant bien passée. J'avais maigri peu de temps après l'opération, beaucoup, parce qu'à force de manger la purée, enfin bon, bref, sans commentaire. Mais si j'aurais su, j'aurais pas du tout fait l'opération, parce que ça n'a pas du tout marché sur moi. J'ai plus maigri avec la méningite pendant 3 semaines ou un mois d'hôpital que avec la sleeve. Donc la sleeve, j'ai maigri, j'ai aussi. Donc voilà. Après, j'ai fait une première éventration. Je me suis retrouvée avec une plaque d'acier ou de je sais pas trop quoi dans le ventre. Donc, après une deuxième éventration, entre guillemets, parce qu'on m'a dit que c'était pas une deuxième éventration, que c'était la plaque. Alors là, tenez-vous bien, vous allez rigoler. Enfin, c'est pas drôle, mais bon. Qui se baladait dans mon ventre, qui s'était détaché. Et le chirurgien me dit, mais comment elle a fait pour se détacher? Moi, je lui dis, mais j'en sais rien, hein, j'ai rien fait. Donc voilà, bon, bref. Donc du coup, il m'a rattaché la plaque. Enfin, normalement, enfin, je pense. Et voilà. Par contre, je vais pas me poser la question, si je prends l'avion à l'aéroport, est-ce que je sonne? Parce que bip bip dans les trucs là. Parce que mon rêve aussi, c'était de travailler dans les aéroports. Mais bon, il fallait aller à Toulouse pour faire la formation et financièrement, je pouvais pas. C'était le bazar, donc j'ai pas pu, vu que ma fille était petite. Donc, je l'ai pas fait. Voilà. Donc, si j'aurais su pour faire la sleeve, je l'aurais jamais fait. J'aurais fait un régime normal, même si c'est long, mais vaut mieux long, enfin, plus c'est long, mieux, enfin, mieux c'est, mais bref. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? D'ailleurs, j'ai une idée de livre sur ma sleeve, mais bon, je vous dis pas le titre, je vous le dirai après. Et voilà.
mais quand j'aurai fini de l'écrire, parce que là, j'en suis au 10e, et j'écris un livre sur la véritable identité de mon père, que j'ai enfin découvert, et voilà, quoi. Et donc, il faut que j'écrive au moins 200 pages. Donc, voilà, je suis à mi-livre pour le livre sur mon père. Voilà. Qui est d'origine italienne et non pas portugaise, parce que ma mère m'a dit tout le temps, depuis longtemps, ton père est d'origine portugaise, et en vérité, pas du tout. Mais ouais, parce que moi, je suis plus parler avec les mains, faire des plats de 16 ou de 20, alors qu'on est que 3 ou 4, hein, comme les mamans italiennes, et donc voilà, quoi. Donc, ah, ça y est, j'ai perdu le fil. Je ne sais, j'ai perdu le fil, c'est horrible. Bon, donc bon, la cible, c'est pas la peine. Si vous pouvez ne pas la faire, évitez de la faire. Comme ça, après, bah, ils ne toucheront pas les sous de la sécu parce que bon, apparemment, ils sont pas trop doués pour faire les opérations. Je cite pas de nom, hein, ne vous sentez pas visés, les chirurgiens. Hein. Mais bon, bref. Parce que maintenant, j'ai tellement eu d'opérations entre la sleeve, l'éventration numéro un ou 2 ou c'est pas une éventration, c'est la plaque qui est partie en vadrouille dans mon ventre. Je m'étonne que j'avais des douleurs dans le ventre. Et donc, et en plus, j'ai la FML. Ah, je fais plus d'opérations. Hein. Je fais du sport à Dorf, méga régime, tout ce qu'il faut, mais plus d'opérations. Hein. J'ai été vaccinée. En plus, quand j'étais à la méningite, enfin méningite à l'hôpital en soins intensifs, il y a un médecin, j'ai chez Pebel, il voulait m'opérer au cerveau. Enfin bon, bref. Et heureusement, il l'a pas fait parce qu'il paraît que quelqu'un avait rencontré une patiente, enfin, elle a pas reconnu. Parce qu'elle a tout opéré du cerveau et soi-disant, elle reconnaissait plus son mari après. Alors moi, je me disais, je veux pas faire pareil pour reconnaître personne, quoi. Et heureusement, ils m'ont pas opéré, ils m'ont gardé avec les antibiotiques pendant plus d'un mois ou un mois et demi, enfin, bref, en dehors de l'hôpital et tout, quoi. Et j'ai pas été opérée du cerveau. Parce que je vous aurais même pas reconnu, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, bref. Parce que moi, je me faisais vacciner de la grippe, le Covid. Le Covid, je sais même plus combien j'ai été opéré, vacciné combien de fois. C'était 4 ou 5 fois, j'en sais rien. Bon, bref. Donc, j'ai pas eu le Covid, j'ai jamais été positive. La grippe, j'ai peut-être eu il y a longtemps, mais maintenant, vu que je fais les vaccins depuis 4 ans, mais j'ai pas eu la grippe. Mais par contre, j'ai eu la méningite, suite à une otite mal soignée, parce que c'est mon oreille qui me faisait super mal pendant les fêtes de Noël, ou je sais pas quoi. Et après, bon, j'ai perdu un peu d'eau dans l'oreille, je me suis dit, hop, et, bon, bref. Et donc, ben, j'ai fait le malaise le samedi, ben, le 6 janvier, lors de, ben, le jour de la l'épiphanie en plus. Le jour où il faut tirer les rois et les reines. Bon, bref. Et donc, donc, je me souviens juste du pompier qui me paraît, il me disait, Madame, vous m'entendez, vous m'entendez, vous m'entendez, que j'étais par terre. Après, je me suis retrouvée, soi-disant, je m'en souviens même pas, dans le camion des pompiers. Je m'arrachais tous les comment ça s'appelle, les perfusions. Ça, je m'en souviens pas du tout. Je me souviens juste du pompier qui me parlait. Je me souviens même pas avoir crié et être tombée par terre. Rien du tout. Après, je me suis réveillée à l'hôpital dans la chambre. Et entre gros blanc, je me souviens plus de rien. Pourtant, c'était le matin, j'avais ni bu, ni mangé. Enfin bon, bref. Et donc, c'était juste pour dire que maintenant, je suis vaccinée. Mais en plus de la méningite, il a fallu en 2 doses. Une première dose 6 mois avant et la deuxième dose 6 mois après. Mais il paraît, le pharmacien m'a dit, et ça, on ne l'avait pas dit à l'hôpital, qu'il faut faire le vaccin de la méningite tous les ans. Voilà. Donc, j'ai encore pour trouver comme une passoire avec les vaccins, avec les piqûres et tout. Bon, bref. Donc.
Donc, j'espère que la méningite, je vais pas la rattraper un jour, parce que je sais pas, ben, on sait jamais. Parce que sinon, je suis un pétage de plomb à l'hôpital, hein. Je me barre avec les perfusions et tout, quoi. Ah, bah, c'est pas drôle, mais ça me fait bien, bien de rigoler. Voilà, quoi. Donc, bon, ben, je vais bientôt vous laisser. Donc, voilà. Parce que le lendemain de l'épiphanie du 6 janvier, je vais faire une galette, comme je vous ai dit, je crois déjà. Parce que je suis très bonne à faire la galette à la frangipane. Tout le monde me dit que c'est super bon. Enfin voilà quoi, quand j'en fais. Mais par contre, je sais pas faire les brioches à la bordelaise. J'ai jamais testé. Et je les testerai peut-être l'année prochaine. Voilà. Parce que moi, je vis au jour le jour. Et ça passe tellement vite que mais je ne sais pas où je sais que je serai la semaine prochaine ou vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc il faut en profiter, vivre, profiter de la vie et éviter de se prendre la tête pour des broutilles. Voilà. Donc, je commence à avoir mal aux pieds. Pourtant, je suis assise, mais comme les poissons, comme je suis poisson, j'ai mal souvent aux pieds. Comment dire? Et quand je marche trop, quand il fait trop chaud, j'ai les pieds qui gonflent. Voilà, ouais. Bon, bref. Donc, je les trempe dans un petit truc qui mousse, fait qui fait des bulles. Un truc à pied, là, style mini tasso pour les pieds, là, comme vous voyez. J'ai un truc de style dessus pour masser les pieds qu'on a acheté à Lidl, que j'avais acheté il y a un petit moment déjà, et que j'utilise de temps en temps. Parce que maintenant, j'ai décidé de prendre bien soin de moi. Déjà qu'avant, je faisais, avant la ménagère, je prenais bien soin de moi. Bon, j'articule, je vais y arriver. Et donc, je mets de la crème, je prends soin de moi, je fais attention à ce que je mange par rapport à les kilos en trop, le diabète, parce que bon, j'ai la totale, moi. Enfin bon, je vous épargne les détails. Mais bon. Et donc, et je fais du sport. Donc voilà quoi. Donc je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était l'épisode 3, si j'ai bien compté. Donc je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Keep cool comme on dit. Et prenez soin de vous. Comme moi je prends soin de moi. Et de mes amis. Et de Maya. J'aurais pu dire que, bon bref. Non, j'ai dit Maya, vous savez qui c'est. Voilà. Et, et voilà. Donc. Pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et ça me ferait très plaisir si j'arrivais à péter le score. Enfin, je sais pas c'est quoi le score le plus. Enfin, voilà quoi. Mais d'arriver à... Parce que là, je suis à 49. Et je voudrais être à beaucoup plus. Parce que certains sont beaucoup plus que d'autres. Et bon, bref. Bon, je sais qu'il y a pire que moi et mieux que moi. Mais j'aimerais être dans les beaucoup mieux. Parce que comme j'arrive au 10 000 vues, 49, ça veut dire qu'il y a plein qui regardent les vidéos sans s'abonner. Exactement, voilà. Il y a très peu d'abonnés qui regardent mes vidéos. Voilà. Et d'autres qui regardent sans s'abonner. Et ça serait mieux de s'abonner pour me faire plaisir et pour me motiver pour en faire d'autres et m'améliorer à articuler, à parler. Car des fois, j'ai des problèmes de mémoire par rapport à la méningite, comme je vous dis. Là, j'aurai d'autres, voilà. Et donc, voilà. Voilà. Donc, à bientôt. Bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et pensez à vous abonner. C'est gratuit. Merci beaucoup. Au revoir.
et n'hésitez pas à vous abonner.